Gilbert Montagné, légende de la musique française, né le 28 décembre 1951 dans le 20e arrondissement de Paris, est un symbole de résilience et de talent qui a surmonté les épreuves. Devenu aveugle enfant suite à une erreur médicale, il a transformé ses limites en inspiration, créant des mélodies qui ont touché le cœur de millions de personnes. Du tube international The Fool de 1971 aux chansons intemporelles comme On va s'aimer et Les Sunlights des tropiques, Gilbert n'est pas seulement un artiste, mais une histoire vivante de passion, de persévérance et d'un amour inconditionnel de la vie. Pour en savoir plus sur son parcours émotionnel, abonnez-vous et sonnez sur notre chaîne, où les histoires profondes de grands artistes sont racontées avec sincérité et respect. Dans la vie brillante de Gilbert Montagné, où notes joyeuses et concerts entraînants ont façonné son image, il y avait une profonde tristesse, une cicatrice incurable, gravée dans son âme comme une mélodie triste. C'était la douleur d'avoir perdu la vue enfant, non pas par fatalité, mais à cause d'une cruelle erreur médicale. Né prématurément à 6 mois, pesant seulement 950 grammes, Gilbert fut placé en couveuse dans un hôpital parisien. Mais une terrible erreur s'était produite. L'excès d'oxygène dans la couveuse avait provoqué une rétinopathie, le privant définitivement de la vue. Ce n'était pas seulement une perte physique, mais une blessure mentale, une question obsédante qu'il portait en lui toute sa vie. Et si les choses avaient été différentes? Gilbert confiait dans son autobiographie « J'ai toujours su que c'était toi », qu'il ne blâmait pas sa mère, qui avait tenté d'interrompre sa grossesse en raison des difficultés financières et sociales de la famille. Il comprenait qu'elle l'avait fait par désespoir, dans un monde où la vie d'un bébé prématuré semblait un fardeau insupportable. Mais ce qui le peinait le plus, c'était que sa vue lui avait été retirée par une erreur humaine, une erreur évitable. Il racontait des moments passés seul dans le noir, essayant d'imaginer les couleurs du ciel, des forêts ou les visages de ceux qu'il aimait. « Je ne me souviens plus à quoi ressemblait la lumière, » disait-il d'une voix basse et triste, mais je l'imaginais comme des notes de musique, vives, vivantes, en perpétuel changement. Cette tristesse ne concernait pas seulement la perte de la vue, mais la privation d'une partie du monde que les gens tenaient pour acquise. Gilbert grandit dans la pauvreté, 4e enfant dans un appartement exigu de la rue des Pyrénées à Paris. Ses parents, bien qu'aimants, ne pouvaient cacher leur impuissance face à son état. Ses journées à l'Institut national pour enfants aveugles de Saint-Mandé, où il fut envoyé dès l'âge de 5 ans, furent un monde de discipline stricte et de solitude. Malgré les 5 heures de cours de musique par jour qui allaient plus tard devenir son salut, Gilbert sentait la différence entre lui et les autres enfants. Il ne voyait pas sa mère sourire, ni le regard fier de son père lorsqu'il jouait ses premiers airs au piano. Ces moments, aussi infimes soient-ils, furent de profondes blessures. Cette douleur le poursuivit tout au long de sa jeunesse, lorsqu'il quitta Paris pour l'Amérique afin de poursuivre ses rêves musicaux. À New York et en Floride, il joua du piano dans des clubs de jazz et des piano-bars, en quête de liberté musicale, mais la tristesse de la lumière perdue imprégnait encore chaque note. Il raconta un jour une soirée à Miami où il joua The Fool et entendit le public applaudir, mais il ressentit un vide intérieur. « Je me demandais s'il voyait ce que je ne pouvais voir, dit-il, s'il voyait la beauté du monde que je ne pouvais percevoir qu'à travers le son. » La plus grande tristesse de Gilbert ne résidait pas seulement dans sa cécité, mais dans la façon dont elle façonna sa vie, des doutes sur sa propre valeur au moment où il dut se battre pour prouver qu'il n'était pas limité par l'obscurité. Mais c'est cette douleur qui forgea le résilient Gilbert Montagné, qui transforma l'obscurité en lumière grâce à des mélodies intemporelles et transforma la tristesse en inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Gilbert Montagné a connu 2 mariages, chacun marquant un chapitre émouvant de sa vie. Il a d'abord épousé Maureen Byrne, rencontrée sous le soleil tropical de Miami, où il a baigné dans l'univers du jazz et du blues. Ils se sont mariés et ont eu 2 fils, Nicolas et Eric, qui sont devenus sa fierté. Mais ce mariage n'a pas duré. Les pressions de sa carrière musicale, les tournées incessantes et les difficultés d'élever des enfants dans une famille où leur père était invisible ont créé des fractures irréparables. En 1993, Gilbert et Maureen ont divorcé, laissant derrière eux un enfant.